Ces derniers mois, je me suis mis à regarder un animé dont tu as sûrement entendu parler qui s'appelle Baki. Et durant mon visionnage, je me suis pris une putain de claque de par l'énergie que l'animé te donne, les personnages tout aussi loufoques les uns les autres, les situations aussi farfelues. Et justement, parmi l'un de ces personnages, il y en a un qui, je pense, a marqué pas mal de spectateurs, et moi le premier, et c'est ce fameux Pickle. En même temps, comment tu veux ne pas être intrigué par ce mec? Le poteau, il arrive d'une époque lointaine qui n'existe plus, il terrassait tous les dinosaures les plus meurtriers de son époque, à main nue, comme si c'était une partie de jeu dans une cour de récréation pour maternelle. Il a une résistance surhumaine, une force physique incroyable, et le comble du comble, il arrive à impressionner le grand, le seul et l'unique Yujiro Hanma, et ça, mon pote, bah il faut le faire. Mais bref, aujourd'hui on va pas trop parler de l'animé en soi, mais surtout de Pickle. Et je dois avouer que je me suis posé une question, un peu conne, mais qui a le mérite d'exister, et c'est, est-ce qu'un Pickle aurait pu exister dans notre monde? Est-ce que l'homme préhistorique était aussi surhumain à l'époque? Avait-il une force aussi impressionnante semblable à Pickle et une vitesse qui dépasse l'entendement? Et surtout, pouvait-il battre des animaux plus forts que lui à main nue? Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors prépare bien tes chips, tes popcorn, bref, ce que tu veux, et pose-toi tranquillement car aujourd'hui mon gars, on va voyager loin, très très loin. Déjà pour commencer, on va parler de force physique un peu. Si on veut comparer la force de l'homme préhistorique à celui de nos jours, il nous mettrait une énorme claque tout simplement, car à l'époque, ils travaillaient le corps dans toute sa globalité. C'est-à-dire que pour chasser par exemple, ils utilisaient chaque muscle de leur corps, donc il fallait qu'ils soient aptes à courir, bouger, s'accroupir, attraper, lancer, saisir, ce qui fait que pas mal de muscles du corps étaient en action en même temps. Tandis que la manière dont nous on taffe sur notre corps aujourd'hui, en musculation par exemple, c'est totalement l'inverse. On a plutôt tendance généralement à travailler un groupe musculaire ou deux à chaque séance, selon les types de personnes bien sûr. Donc en termes de progression, je dirais que c'est nettement différent le rendu final. Il faut préciser qu'à l'époque, ce travail musculaire était surtout une habitude quotidienne, c'était donc nécessaire, c'était vital pour vivre tout simplement. Et pas comme aujourd'hui où c'est plutôt une activité annexe à notre vie quotidienne. Il faut aussi rappeler que le confort dans lequel on vit aujourd'hui ne nécessite pas vraiment de s'investir à fond dans le sport et la musculation. Donc c'est pas les mêmes besoins spécifique on va dire. Donc si un Pickle devait exister dans notre monde, il serait donc bel et bien plus fort que l'homme, tout comme dans l'animé, alors bien sûr pas aussi exagéré, mais avec plus ou moins un meilleur pourcentage niveau force physique déjà, qui pourrait donc porter plus lourd, tirer plus lourd, etc. etc. Et ça totalement naturellement bien sûr. Et il pourrait donc largement, mais alors largement et de très très loin dépasser des hommes, des champions de bodybuilding actuels. Et en termes de vitesse alors, est-ce que notre Pickle réel aurait pu être aussi rapide que l'animé, et surtout plus rapide que l'homme le plus rapide du monde actuellement? Et tu vas être surpris de la réponse, mais dis-toi que si tu mettais notre homme préhistorique face à Usain Bolt sur une piste de 100 mètres, il aurait pu le battre, mais d'une manière tellement aisée et simple. T'as même pas idée, je pense. Des traces de pas fossilisées ont été trouvées en 2003 en Australie. Ces traces de pas ont révélé qu'un individu vivait il y a 20 000 ans aurait pu atteindre une vitesse d'environ 37 km/h. Les scientifiques ont pu révéler ces résultats en mesurant la distance de ses enjambées. En comparaison, le pic de vitesse d'Usain Bolt, par exemple, était de 44 km/h. Mais l'individu analysé par les scientifiques courait sur de la boue. Et quand tu te dis que n'importe quel individu actuel perd environ 30 à 33% de son énergie dans ces mêmes conditions, ces mêmes circonstances, ça fait réfléchir. En gros, si tu mettais les mêmes chaussures qu'Usain Bolt à notre Pickle imaginaire sur la même piste de 100 mètres, il aurait pu tout simplement l'éclater et aurait pu courir à 48 km/h. Résultat final, notre Pickle, s'il existait dans la vraie vie, il aurait été bel et bien plus rapide que l'homme actuel, et ça sans aucune difficulté. Ensuite, en termes de capacité de chasse, si imaginons notre Pickle vivait à l'époque des dinosaures, aurait-il pu battre des dinosaures à main nue comme dans l'anime? Ça semble assez farfelu comme question, mais on va essayer de répondre quand même à ça. Déjà, on sait qu'à l'époque, les hommes préhistoriques chassaient les animaux avec des armes, donc surtout avec des lances et des arcs qu'ils se fabriquaient, ou alors en piégeant ces mêmes animaux. Ils pouvaient chasser des animaux bien plus gros qu'eux avec leurs simples moyens de l'époque, ce qui est déjà un exploit en soi. L'un des plus gros animaux à être chassé régulièrement, c'était le mammouth. Contrairement au T-Rex que Pickle adorait chasser et manger, surtout dans l'anime Baki. Une bête immense qui pouvait peser entre 6 et 8, voire 10 tonnes parfois, avec une taille pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres environ. Les mammouths étaient de très grands mammifères, il fallait donc être très nombreux pour les tuer. Mais nos ancêtres ne vivaient qu'en petits groupes. Impossible donc d'organiser de grandes battues ou de creuser de grandes fosses dans un sol gelé. On pense qu'ils pouvaient tout de même chasser les plus jeunes ou les plus vieux. Connaissant l'épaisseur de la peau, de la couche, de la graisse et des poils, la nécessité d'être très proche de l'animal pour le blesser grièvement et rapidement était obligatoire, mais très dangereuse pour les chasseurs de l'époque. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que les mammouths furent attirés dans des zones marécageuses ou rabattus avec des torches, puis précipités du haut des falaises. Cependant, aucun élément concret n'est venu confirmer ces techniques de chasse. On peut
peut donc dire ainsi qu'un Pickle dans notre réalité n'aurait malheureusement pas pu exister seul, puisque chasser seul n'était pas réellement préconisé avec la dangerosité de certaines espèces préhistoriques. Aucun doute là-dessus, puisque de toute manière les techniques de chasse montrées dans l'animé sont bien évidemment exagérées. Donc même plusieurs chasseurs réunis de l'époque de la préhistoire, si, imaginons qu'ils vivaient avec des T-Rex, n'auraient pas pu battre ces derniers, puisque les T-Rex étaient tout simplement des prédateurs nés, et on n'imagine vraiment pas l'endurance, la force physique d'un T-Rex qui veut en découdre avec un groupe d'humains aussi fort soit-il. Donc je pense clairement pas que cela aurait pu être possible dans notre réalité utopique bien sûr. Et encore moins avec un seul et unique chasseur, vous l'aurez bien compris. Malheureusement un Pickle dans notre réalité n'aurait pas eu ce cheat code là, donc et se serait contenté d'être cependant bien plus fort physiquement comparé à un humain de notre ère. Et bien plus rapide également. Une meilleure endurance, une meilleure capacité à survivre en pleine nature, bien évidemment. Et en termes d'apparence physique alors, est-ce que le Pickle de l'animé est aussi grand que ça comparé aux hommes préhistoriques de notre monde? Eh bien, Pickle est énorme, mais genre vraiment énorme. En effet, il fait plus de 2,45 m pour plus de 200 kg. Normal, tu me diras, avec le régime qui se tapait à son époque. Mais alors, qu'en est-il de nos hommes de la préhistoire à nous? Et bah c'est pas fameux, et là par contre c'est vraiment ridicule par rapport à l'animé. Ça tournait environ entre 1,20 m à 1,50 m et certains pouvaient peser jusqu'à 30 voire 40 kg au max. Mais si on veut parler du Néandertal, qui physiquement était bien plus robuste, lui par contre pouvait atteindre les 90 kg en moyenne et 1,65 m en taille en général. Donc c'est légèrement mieux, mais bien évidemment c'est incomparable face à l'exagération du Pickle de l'animé Baki. On peut donc conclure facilement et dire que bien évidemment le Pickle de l'animé est exagéré. Cela dit, on peut quand même retenir que par rapport à l'être humain actuel, il le dépassait mais d'une force incommensurable, physiquement parlant et en termes d'endurance aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes l'anime Baki et si tu es tout aussi fasciné que moi par le personnage de Pickle. N'hésite pas à apporter des précisions supplémentaires sur les hommes préhistoriques que j'aurais pu zapper dans l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Moi, ce fut un plaisir de la faire. Et surtout, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.